Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Feeling Well in Your Business. Je suis Anne, formatrice et coach en entreprise, en management et en efficacité professionnelle. J'ai décidé de créer cette série de podcasts pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur efficacité, leur productivité au quotidien, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur, de vous développer personnellement dans l'optique de développer votre travail, votre professionnalisme et votre activité. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à rester avec moi, prendre un thé ou un café, de quoi noter si vous le pouvez, et on se retrouve tout de suite pour la thématique du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour savoir comment bien entamer sa semaine. Et pour bien entamer sa semaine, son lundi matin ou son mardi matin, peu importe quand est-ce que commence le début de la semaine pour vous, eh bien, en fait, ce qu'il faut faire, et ce que je compte voir avec vous, c'est comment plutôt bien finir sa semaine. Et donc, quelles sont les 5 choses à faire avant de partir en week-end. Donc, je pense que je ferai un autre podcast pour partir avant les vacances, parce qu'il y a quand même des petites nuances qui ne sont pas anodines. Mais en tout cas, avant de partir en week-end, et le week-end c'est important parce que ça permet de couper, et ça permet d'éviter aussi d'être complètement surchargé. Alors quand on est solopreneur, j'ai envie de dire, c'est un petit peu plus compliqué. On travaille presque nuit et jour sans coupure parce qu'on a des idées un petit peu tout le temps pour notre entreprise et du coup on n'a pas vraiment de grosses coupures. Mais en tout cas, c'est important au niveau productivité. Peut-être pas au niveau créativité du coup, mais au niveau productivité de bien finir sa semaine. Donc je trouve que ce qui est bien, on dit toujours faut aller de l'avant, etc. Il faut jamais regarder en arrière. Mais ce qui est bien, c'est, moi ce que j'aime bien, c'est quand on regarde en arrière, ça nous permet de mieux aller de l'avant. Ça permet de revoir le chemin parcouru. C'est pas être nostalgique d'une période, mais bien apprendre de son expérience. Et donc la première des choses que je vous dirais de faire avant de clôturer votre semaine, c'est de faire un bilan de la semaine. Vous avez fait 1000 choses dans la semaine, que ce soit seul, en équipe, avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec des partenaires. Certaines se sont mal passées, certaines se sont moyennement passées, et d'autres se sont super bien passées. Et donc, voilà. Donc dans ce bilan, ce qui est bien, c'est de tirer des enseignements pour tout ce que vous pouvez contrôler. Donc, qu'il soit clair que sur tout ce qui s'est bien, pas bien, super bien passé, il y a des choses qui émanent de vous, qui dépendent de vous, que vous pouvez contrôler, et d'autres où vous n'avez absolument aucun contrôle. Donc, faire déjà le deuil de ce qu'on ne contrôle pas. Et ensuite, pour tout ce qu'on contrôle, de faire sa petite liste de questions. Pourquoi telle chose, c'est parti comme sur des roulettes et ça a super bien fonctionné. Qu'est-ce que je pourrais dupliquer sur les prochaines fois? Quel était le type de projet? Qu'est-ce que je pourrais garder de bien pour pouvoir refaire? Pourquoi ce truc qui paraissait tout simple a merdouillé du début à la fin? Qu'est-ce que j'aurais pu faire faire autrement à un autre moment pour éviter cela? Comment j'étais, dans quel mood j'étais, quelle était mon humeur? Peut-être que j'ai influé sur ce truc qui était vraiment tout simple. Donc qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Voilà. On n'est pas là pour se flageller, se dire oh là là, je suis le plus mauvais du monde ou je suis le meilleur du monde, mais bien pour pas reproduire ces erreurs, ou en tout cas pour tirer les bonnes expériences et du coup pouvoir reproduire en tout cas ce qui s'est bien passé. Et de fait, on va faire un constat tout simple et objectif sur ce que l'on peut modifier et sur ce qui n'est pas de son fait, qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Puis comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que vous soyez étudiant, entrepreneur, salarié, certaines semaines ne se ressemblent pas du tout, non pas la semaine d'avant, mais elles ne ressemblent pas du tout à ce que vous aviez prévu. Et il faut s'adapter. Donc ça veut dire qu'on a eu des aléas, on a eu des empêchements, certaines tâches n'ont probablement pas été faites du tout, pas complètement, ou n'ont pas fonctionné. Il ne faut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Comme si ça allait se résoudre tout seul. Il faut reprogrammer ces tâches. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est qu'en fin de semaine, quand on a fait le bilan de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qui a été fait, pas fait, ou à moitié fait, et pour tout ce qui n'a pas été fait complètement et qui aurait dû être,
donc il faut reprogrammer ces tâches. Donc on ne va pas forcément reprogrammer la tâche telle qu'elle, peut-être qu'elle n'a pas été... Peut-être qu'elle n'a pas été faite complètement parce qu'on n'avait pas assez découpé en sous-tâches. Donc ça implique d'éventuellement revoir ses objectifs, redécouper en sous-objectifs, en sous-tâches, déléguer. Quand on ne fait pas ça, quand on ne reprogramme pas ses tâches et qu'on se dit « oh ben c'est bon, je vais penser à le faire », eh bien voilà, ça rétrograde, ça descend dans la super to-do list qu'on va avoir de la semaine et on finit par oublier. On est des humains, on n'est pas des machines. On n'est pas des ordinateurs, on n'a pas le Google Agenda dans la tête. Et c'est un super support que si nos agendas électroniques sont remplis. Donc, effectivement, ça peut faire de la décharge mentale de tout mettre sur son ordinateur, hein, sur les applications, peu importe votre support ou sur un agenda papier. Encore faut-il que ce soit écrit. Donc quelque chose que vous n'avez pas fait en semaine 12, eh bien, il va falloir le remettre en semaine 13, voire en semaine 13 et 14, mais en tout cas de le refaire. Et de bien le mettre parce que voilà, on n'est pas des machines. Et puis si on ne le fait pas, eh bien peut-être qu'à un moment donné, ça va nous réveiller à 2h du matin. Et puis on va se dire « Ah mince, j'ai oublié, jeudi dernier, je ne l'avais pas fait, je m'étais dit que je le ferais cette semaine. » Et au final, on y pense à 2h du matin, on n'est pas devant son PC, on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. On est 2h du matin, ce n'est pas l'heure pour le faire non plus. Et donc voilà, ça va peut-être un peu manger sa nuit et ça va créer des désagréments dont on se passerait bien. Donc reprogrammer, c'est-à-dire mettre la tâche, mais remettre un délai qui soit peut-être plus réalisable, revoir le délai, etc. Voilà. Donc noter la tâche, c'est bien, mais si on la note sans délai, eh bien on va repousser éternellement. Vous savez, c'est la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on mettra de temps pour faire cette chose. Donc reprogrammer la tâche, c'est reprogrammer la tâche avec son délai. Une fois qu'on a fait ça en fin de semaine, on a déjà un bon bilan de la semaine, ça s'est fait. Et alors maintenant, on va plutôt passer et se projeter sur son lundi matin. Et moi, il y a un truc, c'est pour ça que je vous le dis, il y a un truc que j'adore, c'est le lundi matin, c'est qu'en général, mon bureau, c'est d'arriver sur un bureau qui est propre, rangé, une feuille blanche à écrire. Voilà, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et donc pour ça, en fait, il faut le prévoir à l'avance. C'est pas le lundi matin en arrivant qu'on va le ranger, mais bien la semaine, quand on la clôture, on va ranger son bureau. C'est-à-dire qu'on peut avoir des dossiers qui restent au fil des semaines sur les bureaux, etc. Du courrier, donc bref, on va mettre des choses à gauche, à droite. Alors si on est très bien organisé, eh bien on range au fur et à mesure et ça, c'est vraiment la meilleure des choses qui soit. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde parce qu'on est interrompu, parce que même des fois, si on a envie d'être super ordonné, le train de l'activité fait que c'est soutenu et du coup, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait comme on voudrait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en priorité, eh bien, on va ranger notre espace et en priorité, on va commencer par jeter ce qui doit l'être. Donc par exemple, les enveloppes, les publicités, les post-it, c'est bon qu'on a fait, les brouillons, voilà, si vous utilisez beaucoup de papier, jetez. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas uniquement le papier, là je parle du papier, mais on va également faire ça sur son ordinateur. C'est-à-dire on va jeter les spams, des fiches, des Excel ou des Word qu'on a fait en brouillon par exemple, des mails en brouillon qu'on n'a pas envoyés parce que pour X raison, on était en train d'écrire un mail et puis on a reçu la réponse et donc on l'a laissé en brouillon. On va vider parce que ça va prendre de toute façon, tout ça prend de la mémoire. Donc soit ça prend de la mémoire sur les serveurs, soit ça prend de la mémoire dans votre PC et soit ça prend de la place sur votre bureau. Dans tous les cas, ça empêche une bonne fluidification. Ça va tout encombrer et ça va un peu ramer en fait, hein. Tout simplement, tout va ramer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à avoir des papiers, on va commencer à les chercher. À partir du moment où on va avoir des mails qui s'entassent, on va arriver à des lourdeurs sur la boîte mail. C'est pareil sur le PC. Donc si on se dit qu'on le fait une fois par an, la tâche est si colossale qu'on n'a vraiment pas envie de s'y mettre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 5 minutes réellement pour poubelle. Et quand je dis poubelle, c'est qu'elle soit électronique ou réellement en papier. Une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on devait enlever, on a beaucoup moins de choses à ranger de fait. Et donc là, ça va être ranger son bureau, ranger ses dossiers si on a des dossiers papier, mais ranger aussi l'ordinateur.
si on n'a pas vraiment mis les mails et classés dans l'arborescence des dossiers de la boîte mail, ranger les dossiers, les fichiers dans des dossiers sur son ordinateur, fluidifier encore et encore les processus et les flux d'informations. Vous gagnerez du temps plus tard dans vos recherches, etc. On n'y pense pas toujours parce qu'on se dit oui, mais bon, je vais retrouver. Et au bout d'un moment, en fait, l'information que vous avez dans la tête s'entasse, ça s'encombre. Et finalement, si vous devez rechercher quelque chose 6 mois plus tard, même si vous étiez sûr au moment où vous l'avez fait que vous le retrouveriez, ça ne va pas forcément être le cas. Une fois que vous avez rangé et tout débarrassé, encore une fois, si vous avez des dossiers papier, là, vous pouvez être autorisé à préparer vos dossiers du lundi matin. Donc ça dépend effectivement dans quel domaine vous travaillez. Moi, je sais que dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, eh bien, je gérais des dossiers de clients et ces dossiers étaient papier. Pour diverses raisons, pour diverses raisons, ils étaient papier. Et donc, moi, je débarrassais complètement mon bureau et par contre, je préparais mes dossiers du lundi matin. Et il n'y avait que ça sur ma table. Comme ça, le lundi matin, pendant que tout démarrait, j'avais déjà mes dossiers. Je n'avais pas besoin d'attendre que mon PC démarre, l'application, le bidule, le machin pour savoir quel dossier. Ils étaient là sur le bureau. Si éventuellement j'avais même un coup de fil tôt le matin avant que mon PC démarre, j'avais déjà mes dossiers sous la main. Donc je gagnais du temps. Donc je vous le dis, je vous le donne. Effectivement, on n'est pas tous à avoir des dossiers papier, mais pour une certaine catégorie de personnes, déjà il y a des process dans des entreprises où on a des dossiers papier, et deux, pour certaines personnes, le papier est important pour écrire et figer les informations. Et donc ça me fait une transition toute faite pour le point suivant, donc le 4e point, qui est de préparer son lundi et sa semaine à venir. Donc vous avez vu qu'en point 2, je vous ai déjà conseillé de reprogrammer les activités non faites. Donc ça, c'était un report. Non, c'est pas une préparation, c'est juste un report pour ne pas oublier. Maintenant, on va jeter un œil au planning de la semaine. Donc imprégnez-vous, regardez votre planning, imprégnez-vous des rendez-vous qui sont déjà calés. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien calez vos blocs de tâches. Alors, je vous en ai déjà parlé dans le podcast sur la productivité. On est des humains, on a un cerveau, on a tous des fonctionnements plus ou moins différents. Ceci dit, une chose qui est avérée, c'est que une fois qu'on est parti dans une tâche, on est beaucoup plus efficace. Et donc, ce que je vous ai proposé, c'est de regrouper les tâches identiques au même moment. Donc, maintenant, là, l'idée, c'est de se dire, eh bien, on va caler ces blocs de tâches à des moments ensemble. Donc c'est pour ça que je parle de blocs de tâches, c'est-à-dire que par exemple le lundi à 11h, je vérifie mes mails. Donc tous mes mails, au lieu d'avoir un envoyer-recevoir qui fonctionne en continu, le lundi à 11h, je prévois mes mails. Ensuite, vous allez aussi les caler en fonction des créneaux où vous êtes le plus efficace. On a tous des courbes d'efficacité. Certaines personnes sont plus du matin, d'autres du soir, d'autres de la journée. Et donc, nos moments de concentration ou de moindre concentration, d'efficacité, sont différentes en fonction des personnes. Et vous ne pouvez pas forcément caler votre planning sur celui de votre collègue ou sur celui de votre époux ou de votre épouse parce que c'est son planning et que ça fonctionne bien. Si vous n'êtes pas constitué pareil, écoutez-vous et écoutez les moments où vous êtes le plus efficace en fonction de ce que vous avez à faire. Si par exemple vous débutez le lundi matin par une réunion, eh bien préparez vos questions, vos dossiers à étudier pendant la réunion, préparez l'ordre du jour si ce n'est pas déjà fait. Listez vos tâches du lundi si vous n'êtes pas en réunion. Voilà, moi personnellement, j'ai toujours aimé écrire et j'écris donc, j'ai toujours aimé faire ma feuille du jour, ma feuille de match pour préparer ma journée. Alors ça peut paraître doublon avec les outils digitaux, les agendas que l'on a, mais en fait pas nécessairement parce que par exemple, vous allez mettre sur votre agenda votre bloc de tâches. Donc là, je suis en train d'écrire un podcast. Donc par exemple, je vais me dire tel jour, jeudi matin, de 9h à 12h, je fais l'enregistrement de mes podcasts. Ok, ça c'est la tâche que je vais avoir. Et puis ensuite, je vais peut-être préparer à la main, non pas mes podcasts, mais les thématiques des podcasts. Parce que les préparer la veille,
ou avant mon week-end. Hein, ça, voilà, comme je vous dis, là, je vous parle du jeudi, mais ça pourrait très bien être. Je me dis que le lundi matin, je fais mes podcasts. Donc, mon bloc de tâches est déjà réparti. Je sais qu'à ce moment-là, je coupe mon téléphone, je m'isole et je me concentre juste à ça. Mais par contre, je vais écrire probablement à la main ma petite feuille de match avec les thématiques. Et ça me permet en fait de m'imprégner des thématiques. Et généralement, le fait de le faire 1 ou 2 jours avant, eh bien, je vais, je sais pas, regarder la nature, me promener ou être dans une entreprise et je vais me dire, mais mon Dieu, tiens, j'ai une idée, voilà, encore un sujet ou encore une astuce à partager à tous mes auditeurs. Et donc, voilà, ça va un peu éveiller ma conscience à ce à quoi je dois être attentive les prochains jours pour être plus performante ou pour avoir de meilleures idées, pas forcément meilleures, mais en tout cas plus d'idées pour les podcasts. Et ben, c'est un petit peu la même chose pour quand vous devez préparer votre lundi matin. Vous allez sensibiliser votre attention à certaines choses en réécrivant, en préparant votre journée. Et ça va probablement aussi vous mettre en condition. Hein. Ça, c'est comme si quand on se dit, bah là, je vais aller me promener, je vais aller ici, je vais aller là. On se met dans le bon mot, dans la bonne dynamique. Et le fait de l'écrire, en tout cas, c'est exactement ce que ça fait. Et ça le fait encore et toujours. Et du coup, j'aurai toujours ma feuille de route en plus de mes outils digitaux. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que pourtant je suis pro outils digitaux. Là, j'utilise des outils, je suis toujours en recherche et en veille de quelque chose qui peut me faciliter la vie. N'empêche que ma petite feuille de route, je la fais à la main sur les thématiques quand il s'agit de créativité ou certaines choses. Et c'est vraiment un support qui m'aide parce que le fait d'écrire, et de toute façon ça se voit chez les enfants, on vous le dit, les ordinateurs par exemple, chez les enfants qui sont 10, bah, c'est bien, surtout pour les dysgraphiques, mais ils apprennent mieux en écrivant et en apprenant. Donc voilà, il y a plein de théories pour, contre les tablettes et les supports digitaux en phase d'enseignement, parce que la préhension, en 2 mots, la préhension de l'écriture, c'est aussi la préhension de la mémorisation. Bon bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je fais une petite digression, mais ça vous savez, je suis bavarde et quand je prévois un temps, il faut toujours compter un petit pourcentage en plus. Voilà, là je l'ai faite. Donc bref, ça c'est ma façon de faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous préparez votre lundi, vous préparez votre semaine, vous préparez vos blocs de tâches en fonction de vos moments d'efficacité ou de productivité ou de diction, parce que des fois on a une meilleure élocution, par exemple le matin vers 10h que le matin vers 8h30, ou pour animer une réunion par exemple. Voilà, après le fait d'écrire aussi, moi je vous le dis, quand je fais ma petite feuille de match pour du coup détailler mes blocs, eh bien ça me permet aussi, par exemple si j'arrive le matin, pendant que, voilà, comme je dis, pendant que l'ordinateur s'allume, s'il y a des personnes qui arrivent, les bonjours, que je fais mon thé, parce que moi je commence la journée avec en général un thé, donc le temps qu'il infuse, ça dure 3 minutes. Eh bien je vais en profiter pour relire et du coup, et voilà, déjà être directement et pas être chopé directement au téléphone par le vif du sujet. Vous savez, cette impression où on se sent pressé, enfin la même impression que quand on est en retard, mais des fois on est à l'heure et puis déjà le téléphone il sonne dans tous les sens. Et waouh, ça nous met dans un état un peu, ça tend le stress en tout cas, hein, ça tend vers le stress. Donc le fait de préparer bien sa semaine, eh bien ça va vraiment libérer de la charge mentale au niveau du travail et ça va aussi permettre de mieux couper le week-end. Donc voilà, c'est sûr que ce point 4, préparer sa semaine, préparer son lundi, contrairement aux trois points précédents, il prend plus de tâches dans le temps. Vous pourriez par exemple vous dire que le vendredi après-midi à 14h, vous commencez à faire votre petite feuille de match et à préparer votre journée du lundi. Parce qu'au fur et à mesure aussi de ce que vous allez traiter dans l'après-midi, il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, il y a des choses que vous allez voir différemment, il y a des choses qui vont se reporter et ça va surtout vous permettre d'avoir 3-4 heures pour penser à préparer votre lundi et à préparer votre semaine. Le fait de le prendre comme une habitude, donc au début, je veux dire, ça prend pas 4 heures, hein, ça prend 5 minutes de préparer mon lundi. Voilà, elle m'a dit n'importe quoi, Anne. Non, mais sincèrement, de prendre plus de temps et de le mettre comme une routine l'après-midi, c'est pas quelque chose sur lequel vous allez nécessairement vous détacher du temps. Mais dites,
voilà, dans l'après-midi, je vais déjà commencer à noter ce que je vais faire, à m'organiser, réorganiser ma semaine par rapport à ce qui est déjà calé, peut-être des rendez-vous, des visios, etc. Donc il y a déjà des choses qui des fois nous sont imposées par les autres. Je vais essayer de caler et puis au fur et à mesure, vous allez prendre un temps et à la fin de l'après-midi, eh bien là, vous allez vraiment prendre votre temps pour en tout cas préparer votre lundi matin. Et tout mettre, si ça n'a pas été fait au fur et à mesure, de tout mettre sur votre écran. Donc voilà, dites-vous que vous avez votre vendredi après-midi pour le préparer, et puis vous gardez 20 minutes à la fin de l'après-midi pour réellement préparer le lundi matin et checker votre semaine. Enfin, et c'est pas c'est un point moins pratique. Là, je vous ai donné vraiment les points pratiques qui était donc le point numéro 1, c'était de faire un bilan de votre semaine et de tirer des enseignements de ce qui a fonctionné ou pas. Le deuxième, c'était donc de reprogrammer les tâches avec un délai, donc la semaine d'après ou plus tard, mais en tout cas de les noter, de les reprogrammer. De ranger votre espace physique et votre espace digital. Et donc aussi de préparer votre lundi et votre semaine à venir. Le dernier, eh bien, est plus spirituel. Si vous avez eu des choses qui sont allées bien, des choses qui sont allées moins bien dans votre semaine, et on a vu au tout début qu'on allait tirer des leçons pour l'avenir. Et bien maintenant, c'est le moment de se focaliser uniquement sur les bons moments et de faire preuve de gratitude et de fierté. Listez, alors mentalement ou sur un papier, comme vous voulez, listez les bons moments, listez vos grandes, vos petites victoires mentalement, voilà, ou sur un papier ou sur un tableau d'équipe si vous travaillez en équipe, et pensez à remercier, à dire merci à vous-même, félicitez-vous, vous, pour les objectifs que vous avez menés à bien, les tâches que vous avez faites avec succès. Si vous travaillez en équipe, remerciez vos collaborateurs pour leur travail. Même si, par exemple, c'est une période tendue ou que le rendement, la productivité n'est pas au rendez-vous, mais que malgré les tensions et le stress, eh bien, ils viennent toujours avec le smile au travail, eh bien, remerciez-les ne serait-ce que pour leur bonne humeur, leur dynamisme. Voilà, des fois, c'est pas forcément le travail en soi, les objectifs ou la productivité qui est au rendez-vous, mais si les collaborateurs viennent avec plaisir et bonne humeur, c'est quand même une bonne chose. Donc, il faut aussi penser à féliciter ça, parce que vous allez vous mettre dans une bonne dynamique. Vous pouvez peut-être aussi remercier un fournisseur qui vous a aidé, qui vous a dépanné, parce que là vous aviez besoin un petit peu plus urgent. Vous savez que ces délais sont de 2 semaines, mais là en 3-4 jours, il vous a vraiment dépanné. Un client qui vous a recommandé ou qui a été compréhensif par rapport à un défaut de livraison ou de prestation, ou par exemple à votre réseau en ligne qui a partagé une annonce, qui vous a aidé à trouver un employé. Bref, prenez un petit moment. En général, on n'a pas tout ce que je viens de dire qui se cumule, donc ça ne prend pas des années, ça ne prend pas 25 minutes non plus. Mais voilà, pensez à remercier quand vous partez avec votre équipe, à les remercier pour leur bonne humeur, pour leur travail. Et voilà, faites la liste des points positifs et exercez-vous toutes les semaines à le faire, ce petit check des points positifs. Et cela insufflera réellement un vent de positive attitude dans votre société, que si vous avez des employés, dans votre société, vos employés apprécieront cette attitude positive. C'est les remerciements, c'est une gratification qu'ils ont, qui n'est pas financière, mais qui est quand même réelle, qui n'est pas feinte. Sauf que souvent, on prend ça pour acquis. C'est sûr que quand on a des salariés, ils sont payés pour faire un travail et on en est tous conscients. Donc on est tous conscients aussi que s'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, forcément on va pas avoir une attitude de gratitude envers eux. Mais par contre, s'ils font leur travail, qu'ils font bien, ils ne sont pas payés pour leur sourire, vos employés. Ils ne sont pas payés pour leur bonne humeur. Mais s'ils viennent avec bonne humeur, sourire, entrain, dynamisme, et qui font leur travail, c'est un plus dans votre société. Ces gens-là sont des moteurs, sont des plus. Le jour où ils perdront leur bonne humeur, leur sourire, ils seront plus dynamiques. Et on a y perdre, mais on s'en rend compte qu'après. Donc vraiment, c'est vraiment un élan de positive attitude que vous allez insuffler dans votre société à vos employés et qui reviendront la semaine d'après avec la banane et avec le sourire en disant ok, là j'ai bossé pour Anne,
Je viens avec bonne humeur, c'est vrai qu'elle nous en demande beaucoup et tout, mais au moins l'humeur est au rendez-vous et c'est un plaisir de venir voir ses collègues, même si le travail, lui, est peut-être pénible et tendu, mais c'est un plaisir de voir les autres et ça, c'est une grosse plus-value pour votre entreprise, mais qui n'est pas réellement monnayable ou visible en termes d'objectifs. N'empêche que c'est une bonne chose. Si vous remerciez vos collaborateurs, eh bien, ils seront encouragés à continuer dans cette direction en tout cas, à garder leur motivation. Si vous travaillez seul, c'est pareil. Félicitez-vous quand vous réussissez. Regardez les bonnes choses et cet élan de bonnes choses vous encouragera à persévérer, à garder la motivation. Quand on est seul, c'est déjà un petit peu plus compliqué des fois d'avoir un niveau de motivation toujours au top. Et même dans une mauvaise semaine, il y a toujours des petits moments lumineux, mais on est habitué à ne pas les voir. Alors ça, c'est parce que notre petit cerveau est focalisé sur le fait que dans la préhistoire, on était attentif à ce qui n'allait pas et aux dangers potentiels. Donc on est vraiment formaté comme ça de base, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un entraînement à voir les petites choses. Donc même dans une semaine pourrie, il y a toujours 2 ou 3 petits trucs que vous allez pouvoir trouver de bien, de lumineux. Il faut apprendre à se concentrer sur ce genre de choses pour qu'ensuite, eh bien, on voit, c'est le soleil après la tempête. Mais en tout cas, de se concentrer. Et c'est un exercice à faire régulièrement. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous pouvez partir en week-end. Ça y est, l'esprit tranquille, déconnecter, couper tous vos appareils, débrancher et profiter de votre week-end. Soyez fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli pendant la semaine, car vous avez encore avancé et vous êtes encore allé plus loin, une semaine de plus. Et pour ça, vous êtes à la barre de votre bateau, donc vraiment gardez de la fierté et de la gratitude pour un petit moment de joie. Si vous le faites déjà, c'est génial, vous n'avez pas besoin de vous concentrer là-dessus. Si vous ne le faites pas, essayez de prendre un petit temps pour le faire. Donc je récapitule, donc on a dit faire un bilan de la semaine sur ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a bien fonctionné, que je peux contrôler, que je peux répéter ou corriger. Reprogrammer les tâches avec un délai si ça n'a pas été fait, ranger son espace pour préparer sa semaine, du coup préparer son lundi et sa semaine, et surtout ne pas oublier de se remercier, de remercier les autres et d'être fier de ce que l'on a encore fait cette semaine. Et j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un avis, un petit like, un petit commentaire positif ou un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aidera dans mon référencement et en plus ça me fera super plaisir de le lire. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront 30 secondes pour faire ce petit geste. Moi je vous souhaite encore une bonne journée. N'oubliez pas, pour avancer loin, pour avancer longtemps, il faut prendre soin de soi. Alors prenez soin de vous et à très vite.